Shalom, frères et sœurs. Je viens ce matin vous donner le témoignage d'une personne qui fait partie de mon groupe. Cette personne s'est inscrite dans le groupe pour suivre le cours. Mais malheureusement, il s'est arrivé un jour qu'elle s'est retirée du groupe sans motif valable. Et ce week-end-ci, cette personne a eu à m'écrire. Elle m'a écrit et elle m'a dit qu'elle aimerait bien réintégrer le groupe. Et pour moi, il n'y a pas de souci. Ce matin, j'ai réintégré cette personne dans le groupe. Et en même temps, je l'ai appelé, je lui ai demandé comment ça va. Elle m'a dit oui, ça va, tout et tout. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et elle m'a dit, frère, serviteur de Dieu, je me suis retiré du groupe et j'ai su rester alité pendant 72 heures parce que je me suis retiré du groupe. J'ai eu vraiment des migraines atroces. Je ne pouvais pas bouger de mon lit, j'étais là sans rien faire. J'avais que des migraines pendant 72 heures. Et cette personne qui aime Dieu et prie avec une servante de Dieu. Et cette servante de Dieu a eu à lui dire, je crois sans le savoir, en priant, a eu à lui dire que tu suivais des cours et tu t'es retiré de ce groupe. Et elle admit cela. Et le soir, elle a fléchi genoux pendant la nuit et le Seigneur a eu à lui dire qu'elle a eu la confirmation qu'elle devait retourner dans le groupe. Elle devait réintégrer le groupe. Et quand elle a commencé, quand elle a écrit, les migraines se sont arrêtées. Bien aimé, c'est pour vous dire que ces cours qui sont dispensés, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pas pour la gloire d'une personne, c'est pas là pour le prophète Élisée. Si le prophète Élisée s'est levé pour dispenser ces cours, c'est par obéissance. Parce que c'est le Seigneur qui a demandé à ce qu'il enseigne son peuple. Pour cette raison qu'il s'est levé pour dispenser ce cours. Donc c'est une grâce que le Seigneur nous fait à travers son serviteur. Par ces cours, c'est le Seigneur qui nous enseigne nous-mêmes. C'est le Seigneur qui nous dispense ces cours. Frère, prenez ce cours au sérieux. Soyez assidus. Et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Ces cours sont dispensés pour le réveil spirituel. Ce n'est pas pour autre chose. Le Seigneur a demandé à ce que le prophète Élisée dispense ces cours pour apporter le réveil spirituel dans nos vies et dans les nations où nous sommes pour pouvoir impacter, pour gagner des âmes pour lui. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et nous devons vraiment demeurer en prière et rester constamment sur nos gardes, c'est-à-dire prier constamment, être formé pour avoir le Saint-Esprit en nous, pour être vraiment actif, pour gagner des vies, pour avoir un comportement, pour gagner des âmes à travers nos comportements pour Christ. Car il ne s'agit pas simplement de dire de notre bouche que nous sommes chrétiens, mais il faut que les actes accompagnent. C'est pour cette raison que ces cours sont dispensés. Le prophète Élisée n'a fait qu'obéir à son Dieu. Frère, en ce cas, prenez ce cours au sérieux. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie. C'est que ce n'est pas facile, mais qui vous fortifie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Shalom, shalom à tous. Bonjour superviseur. Je m'étais plongée encore dans la prière, donc c'est pour cela que vous n'avez pas pu me joindre. Citez mon nom ou pas, il n'y a pas de souci. Je préfère que vous le fassiez pour que toute la gloire revienne à l'Éternel. Je n'ai pas voulu vous dire ce pourquoi j'ai quitté le groupe. Et quand j'ai commencé, j'avais même fini le premier devoir, je voulais valider. Et un ami est passé me voir, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit non, je suis en train de faire un devoir. Non, vous êtes là dans les sectes, quoi, que faites attention, quoi. Donc ça a pris ma tête. Il dit, oh, attends, pourquoi tu fais ça sans demander à l'esprit s'il est présent dans ces cours? Bon,
J'ai laissé une journée, je n'ai pas réagi. Et j'ai encore repris le devoir. J'ai dit, Seigneur, moi je vais faire le devoir. C'est ton nom qui a été cité, je vais le faire. Et la même personne est venue encore. Pourquoi? Il dit, ok. Il dit, comme c'est ainsi, que attention aux doctrines, attention. Et honnêtement dit, j'ai eu peur. J'ai dit, bon, tu es dans un combat spirituel très grand. Et le Seigneur te dit de faire beaucoup de choses, d'éviter beaucoup de choses, que tu es mise à part pour lui. Donc, quand on me dit ça, quand le Seigneur a dit ça, tout ce que je fais, c'est difficile. Même pour mon mariage, il y a des Ivoiriens, des pasteurs, des apôtres de la Côte d'Ivoire qui m'ont abordé. Mais je n'ai pas eu la confirmation que c'est l'homme que Dieu m'a préparé. Quand le Seigneur me dit, je te prépare un homme, j'attends toujours. Des Burkinabés qui résident en Côte d'Ivoire qui sont venus, c'était la même chose. J'ai dit, Seigneur, si tu es au-devant de cette chose-là, je n'ai même pas besoin de prier, je dois le vivre et je dois sentir ta présence. Finalement, ça finit par s'estomper et à s'arrêter. Donc, j'ai arrêté. C'est pour cela, par coup de tête, j'ai quitté le groupe sans rien faire. Et partout, on me dit, pourquoi tu ne veux pas aller à l'école biblique? J'ai dit non, je vous ai dit l'école biblique. Je n'ai pas su quand est-ce qu'on faisait le test. J'ai voulu m'inscrire dans une école en France. On m'a tourné. Un Togolais qui était le directeur m'a tourné. Je dis si c'est l'hébergement, si c'est la prise en charge, je peux me prendre en charge. Je veux l'inscription pour venir. Je ne reste pas là-bas parce que j'ai une famille ici. J'ai ma fille, j'ai ma famille, je ne peux pas abandonner. Et quand j'ai laissé, le Seigneur m'a dit de revenir à mes bons sentiments parce que je l'ai abandonné. Je me suis fiée à un homme. Et quand j'ai vu ça, je suis rentrée immédiatement dans une grande repentance. Pendant près d'une heure à genoux, je pleurais devant Dieu. Jusqu'à je suis allée lui dire que même quand lui, il a envoyé le prophète Ésaïe aller dire au roi Ézéchias de se préparer parce qu'il allait lui retirer la vie. Ézéchias a crié. David s'est trompé. Par le psaume 51, il a crié à Dieu. Je me place dans les souliers de David et j'ai imploré la grâce de Dieu. J'ai imploré. Bon. Et quand je me suis levée, je suis sortie, je devais aller faire une intercession avec une maman. Je ne suis pas partie. Mais pourquoi le Seigneur te dit de faire certaines choses que tu ne veux pas faire? Je dis, ah, l'école biblique, là, je vous ai dit que je me prépare pour le test prochain. Le prochain test pour la rentrée prochaine, je suis dedans, par la grâce de Dieu. Je précise que j'avais commencé des cours bibliques à Wina Chapel en anglais et j'étais obligée d'arrêter. Donc, quand je brandis ça, on me dit c'est pas ça, qu'il faut que je maîtrise la parole de Dieu pour que le miracle que j'attends de Dieu se produise dans ma vie, pour que je refasse son œuvre. Et hier après la prière, j'ai eu la confirmation. Elle m'a dit que même tu es abandonné. Quand Dieu dit de faire, tu tiens, tu as un caractère fort qui ralentit ton ministère. Je souffrais depuis le jeudi. Depuis le jeudi, j'étais malade, brisée au-dedans de moi. Mon corps me pique, ma tête, partout. Même quand tout mon corps, même pour avaler, c'est difficile. J'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et hier, j'ai pris l'engagement de vous écrire quand elle m'a dit que pourquoi tu as abandonné, tu ne veux pas faire les cours. Je lui ai dit, je vais. Comme mais tu as quitté, tu ne peux pas prendre en ligne, quoi. Et elle s'est retournée me regarder. Je ne lui ai pas dit que j'ai quitté des cours en ligne qui m'étaient offerts gratuitement. Bon, je suis arrivée à la maison. Vous avez vu l'heure à laquelle j'ai écrit le message. C'était entre minuit et 3 heures du matin. J'étais obligée d'arrêter ma prière. Et j'ai dit, Seigneur, je réintègre le groupe. Et je sais que le réveil dans ma nation se fera par moi. Et je rends grâce à Dieu parce que vous m'avez accepté encore. Je suis revenue un enfant prodige. Le pasteur et le prophète Élisée et vous n'avez pas hésité à m'ouvrir la porte de cette famille, de ce groupe. Je vous en suis reconnaissante et je prie que l'objectif
visés par l'Éternel des armées à travers son serviteur, le prophète Élisée, et à travers vous, notre superviseur, s'accomplissent pour que le monde voie et confesse que le Dieu d'Israël est le maître et il en est l'auteur. C'est lui qui a créé les cieux et la terre et il régnera en maître absolu, advienne que pourra, pour que toute la gloire lui revienne et que tous les genoux de l'Orient en Occident, du midi au septentrion, dans les cieux, sur la terre, en dessous de la terre, dans les profondeurs de la terre, confessent que Jésus-Christ ressuscité est Seigneur, à la plus grande gloire de Dieu le Père, notre Créateur. Merci. Vous pouvez donner le témoignage sans citer mon nom, il n'y a pas de souci. Que toute la gloire revienne au Dieu d'Israël au nom de Jésus. Amen.